Le Togo peut être cité parmi les rares pays africains transformateurs du cacao. Eric Agbokou est le promoteur de l'association Enfants Food Développement qui pilote le projet Choco Togo. Je vous invite à découvrir ce psychologue de formation devenu producteur de chocolat togolais. Bonjour, je m'appelle Eric Agbokou, je suis marié et père de 2 filles. À l'université, j'ai étudié la psychologie de la santé et après les 4 années, je suis allé en Allemagne pour continuer mes études. Je n'ai aucune expérience, aucune relation, aucun background avec le cacao. L'idée était venue en 2013 quand nous avons lancé un programme de formation des jeunes en entrepreneuriat, en auto-emploi des jeunes. Et on a reçu jusqu'à 150 CV. Parmi les 150 CV, nous avons choisi 60 qui ont été formés en entrepreneuriat. Le programme aussi a été soutenu par un projet que nous avons participé, c'est le Youth in Action de l'Union européenne. Le projet a été proposé par une coopérative italienne qui a été associée avec 3 autres associations. Au Togo, c'est Enfants Food Développement qui était partenaire. Donc c'est par là que nous avons eu à avoir l'opportunité de sélectionner 6 jeunes parmi les nôtres qui peuvent aller en Italie. Et quand on est allé en Italie, nous avons été exposés à apprendre comment fabriquer le chocolat. C'est comme ça que nous, on est rentré dans le système de la fabrication du chocolat. Nous avons été confrontés à certains défis. Premièrement, les Blancs veulent nous apprendre le chocolat, mais ils nous apportent les pâtes et on nous montre comment on fabrique le chocolat. Maintenant, la question est de savoir comment on arrive à procéder par les pâtes. Personne ne veut nous en parler. Maintenant, si nous devons faire le chocolat, nous étions confrontés à un défi. Soit nous importons la pâte qu'eux, ils ont fait chez eux et qu'ils vont encore nous amener, ou bien nous trouvons la formule pour fabriquer la pâte des fèves de cacao. Dans le groupe, il y avait un melting pot de têtes passantes. Il y avait eu certains qui sont ingénieurs agronomes. Il y avait certains qui sont dans la comptabilité. Il y a d'autres qui ont fait STBA, contrôle qualité. Et certains, il y avait pratiquement tout. Donc c'est par là que nous avons procédé à beaucoup d'analyses suivies par les agronomes qui sont au milieu de nous, ceux qui ont fait le contrôle qualité. Donc on suivait tout le protocole et nous sommes arrivés à découvrir comment on peut faire la pâte du cacao. Mais dans le cacao, on va alors. On consomme le cacao sur l'eau. Le voix, on a mignon consomme là. Hein? Mignon consomme là. Il peut quoi? Ça. Et nous que effort qu'on a. Et donc on a. Et nous que bénia. Donc à matin à mi va bien son nom. Elle a regardé. Ok, est-ce que c'est tout? C'est tout, monsieur. Ok, c'est la toute première fois ils ont mangé le chocolat? Ils battent le chocolat. Depuis longtemps, plus de 120 ans, que le cacao a été introduit au Togo, jamais nos grands-pères, nos pères, et aujourd'hui nous-mêmes, nous n'avons eu le courage de nous poser la question à quoi cela sert. Pourquoi les Blancs ou bien les autres pays ruinent sur... C'est-à-dire, vous allez voir qu'il y a une grande jachère autour de ça, mais nous-mêmes qui sommes les producteurs, nous n'en mangeons pas. La vision de Choco Togo, c'est de mettre le chocolat à la portée de tout le monde. Beaucoup plus du Togolais d'abord, parce que c'est à eux appartient le cacao.
Et en plus de cela, il ne faut pas oublier que le chocolat a de grandes vertus, beaucoup de vertus que nous ignorons, mais qui peuvent aussi, quand nous le mangeons, nous puissions réduire les frais que nous utilisons pour les produits pharmaceutiques. Celui qui mange jusqu'à 100 grammes de chocolat par jour, pas de chocolat que nous avons sur le marché où il y a beaucoup de sucre dedans, il y a beaucoup de produits chimiques dedans. D'ailleurs, c'est ce qui est on a sur le marché et malheureusement, c'est ce qui nous dérange beaucoup. Nous qui sommes les producteurs du cacao, on nous envoie les déchets et les chocolats d'excellence sont restés pour les connaisseurs parce que l'Africain ne peut pas acheter ça. Mais ce n'est pas à eux que ce chocolat est adressé. Ce chocolat est fait d'abord pour les Togolais. Et quand nous en avons en quantité, nous pouvons aussi desservir les autres. J'ai été abandonné dans mon enfance et j'ai appris beaucoup des autres avec les grands frères qui nous connaissaient, qui nous encourageaient et nos parents. Et je pense que nous ne pouvons que donner ce que nous avons. Et moi je pense que la meilleure façon de donner, d'apporter un plus à l'humanité, c'est de te retourner vers l'enfant qui est le père de l'homme. Mon plus grand regret, c'est de voir cette Afrique toujours ignorante. Cette Afrique qui a toutes les ressources possibles. Aucun gisement dans le monde ne peut s'égaler au gisement que l'Afrique a. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous marchons sur une terre extrêmement riche. Mais lorsque nous voyons sur les rankings des pays les plus pauvres, les plus malheureux, l'Afrique bat le record. Ça, c'est quelque chose qui me cœur et qui me laisse à poser beaucoup de questions. Et je vois que la question n'est pas qu'on n'est pas riche, mais la question, c'est que mentalement, nous sommes pauvres. Mon parcours n'a pas été un parcours parachuté. Je suis normal comme les autres aussi. J'ai vécu la pénurie, j'ai vécu la faim, j'ai vécu l'inquiétude du lendemain. J'ai vécu vraiment l'avenir qui était sombre. J'ai fait mes études à l'université ici, pendant les périodes de grève. Mais une chose est certaine, vous pouvez, vous avez la capacité, vous êtes extrêmement intelligent. Toutes les ressources que vous disposez, que ce soit vos expériences du passé, que ce soit vos expériences universitaires ou bien académiques, que ce soit les amis, les relations que vous avez, toutes ces ressources sont mises à votre disposition pour que vous soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Moi, je suis convaincu que si vous croyez à ce Dieu qui vous a créé, et si vous croyez aux ressources que vous disposez, et si vous croyez à vous-même, vous avez aussi à écrire l'histoire. Et je vous invite à écrire ensemble l'histoire de ce pays.